les outils indispensables. Ici, là, j'ai plusieurs sortes de crèmes musculaires. Ok, c'est des crèmes qui sont faites avec des huiles essentielles, un peu comme le VIX. Le VIX va toujours rester un incontournable. Les huiles essentielles qu'on retrouve dans le VIX, c'est anti-inflammatoire. Ici, il y a une marque que les gens connaissent. Là, on avait une compagnie qui s'appelait Vachon qui est fermée maintenant. Mais le Vitarob, c'est vraiment un produit incontournable en massothérapie. C'est une crème. Et on a l'huile essentielle. Si vous voulez une huile essentielle qui va avoir le même effet que du VIX, mais toujours important, les huiles essentielles, il y a des contre-indications. C'est-à-dire, si vous le mettez sur la peau, vous attendez 5 à 15 minutes, 20 minutes idéalement. S'il y a une réaction allergique, une réaction intense, vous avez fait le test. Donc, c'est vraiment important de ne pas utiliser des crèmes et des huiles que vous n'avez jamais utilisées sans faire un test sur la peau avant. Okay? Pensez toujours à un bébé. Avant de mettre quelque chose sur un bébé, on teste à savoir s'il ne va pas réagir de façon négative. Donc, il y a toujours des contre-indications. Ici, l'huile essentielle, c'est de la menthe poivrée. La menthe poivrée, si vous avez des douleurs, que ce soit au poignet, au coude, peu importe la douleur que vous avez, vous prenez l'huile, comme moi, les tensions dans le cou, les sinus bloqués, on place l'huile derrière les oreilles. C'est quoi la quantité? Vous mettez une goutte. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous en rajoutez. Et ça va toujours avoir un impact, ça va avoir un effet pendant 15 à 20 minutes. Les 5 premières minutes sont toujours assez intenses dans la sensation, mais c'est un produit par contre que l'hiver, si vous mettez l'huile essentielle et que vous allez à l'extérieur, c'est la sensation que le corps a avec ce type, les huiles essentielles comme la menthe poivrée, c'est une sensation de froid. Donc, si je vous dis que vous allez avoir froid en mettant l'huile, est-ce que vous allez aller à l'extérieur à moins 40? Si vous faites ça, vous risquez d'attraper un rhume ou une grippe. Donc, soyez juste à l'écoute de ça. Aujourd'hui, la vidéo, c'est spécifique avec les douleurs au niveau de l'aine, tout ce qui est douleur à la hanche. Donc, je vais faire comme si j'avais mal à la hanche, parce que moi, j'ai toutes eu les douleurs. Douleur à la hanche, je vais prendre la crème et je vais mettre de la crème tout le pourtour de la hanche. Allez au niveau de la fesse, faites-la la fesse. Venez chercher toute la fesse, puis faites les deux côtés. Puis si vous avez une personne avec vous, mettez-en dans le dos au complet. Vous allez pouvoir en mettre sur le côté de la cuisse, derrière la cuisse, même au niveau du genou. Derrière la cuisse, côté de la cuisse, fesse, puis tout le bas du dos. Ça, c'est le conseil 10 fois par jour si vous voulez. Il n'y a pas de contre-indication. La seule contre-indication, c'est si vous avez une réaction de rougeur intense. Là, vous ne le faites pas. Pourquoi j'en mets pas à l'intérieur de la cuisse au niveau de l'aine? C'est que la peau est plus fragile. Moi, personnellement, j'ai pas d'intérêt à mettre des crèmes et des huiles là. Ça va brûler. Mais là, c'est toujours de l'essai-erreur. Si vous voulez l'essayer, si ça vous fait du bien, pas de problème. Allez-y. Il ne faut juste pas oublier que la partie génitale, on veut pas avoir d'effet désagréable. Moi, je vais en mettre par contre à l'intérieur du genou pour aller en continuité avec mon derrière de cuisse, pour aller chercher tous les muscles qui sont en lien avec les douleurs hanches. C'est beaucoup les gros muscles fessiers, côté de la cuisse, dessus de la cuisse, puis le bas de dos. Pourquoi? Parce que les nerfs, tout ce qui est... C'est rare que je vais avoir une douleur à une partie du corps qui n'est pas liée à mon système nerveux qui passe dans la colonne vertébrale. Donc, fait que ça, c'est la partie avec les huiles.